parler, je vais parler peu. D'ailleurs, ce qu'ils font toujours, hein. Pour que je ne parle pas beaucoup, on fait passer à Bassi d'abord. Mes amis, mes frères et sœurs, il y a quelques mois, on ne m'a pas souvent vu. J'ai été beaucoup absent. Je suis revenu et je me suis pointé ici à Tobler-Copé pour que vous sachiez que le combat que nous menons ensemble, c'est un combat que nous vaincrons ensemble. Alors je suis là pour vous dire ce que j'ai l'habitude de dire. Donc c'est une répétition. Il y a un journaliste qui m'a précédé, c'est Pedro. Pedro a bien rappelé que notre président à Brazzaville, peut-être là-bas il a une bonne idée, mais c'est une bonne idée. Il dit bien que un peuple qui n'est pas en guerre n'est pas nécessairement en paix. Vous savez, c'est une petite rupture avec son père. Son père était un militaire et lui il croyait que la paix c'est l'absence de guerre. Il y avait un journaliste, François-Javier Verchal, que j'ai moi rencontré à Lyon, qui avait écrit, il est décédé. Il a écrit à propos de la paix des Adéma que c'est la paix des cimetières. Il a raison. Alors, aujourd'hui, ceux qui ont écrit le discours à force, je vais leur donner un petit conseil. Ils ont bien fait d'écrire ça, mais ils doivent encore écrire qu'il ne suffit pas d'être enfant d'un président de la République pour devenir président de la République. Ils auraient dû écrire ça. Ils auraient dû dire là-bas que l'enfant d'un président de la République qui prend le pouvoir par un coup d'État, il n'a aucune légitimité pour conduire son État. Vous savez, lorsqu'on est Togolais, on n'a même pas besoin de cette littérature. Tellement la réalité est là. Depuis 10 ans, mes amis, bientôt 10 ans, qu'est-ce qu'on a eu dans ce pays? La prison pour tout le monde, même les collaborateurs, même les jeunes, même Abbas qui parlait. C'est un prisonnier qui vient nous parler. Je suis heureux que notre ami Olivier soit en liberté. Je ne l'exprime pas parce que j'attends que tout le monde soit en liberté. Tous ceux qui sont détenus illégalement, moi tous les jours, ceux qui sont à Cara, même en France, ils m'appelaient pour me dire qu'est-ce qu'ils font là-bas. On a fabriqué des incendies, on a collé ça à nos amis, à ceux qui veulent que le Togo aille de l'avant. Parce qu'ils veulent le changement dans ce pays. Ça, c'est injuste. Je le dirai toujours. Il faut que les conseillers du président de la République qui écrivent les discours mettent encore compte que dans un pays, il ne suffit pas qu'il y ait une Assemblée nationale, une Cour constitutionnelle, une Cour des comptes, un Conseil supérieur de la magistrature et un gouvernement pour dire qu'il y a démocratie. Non. Il faut aussi l'alternance politique. Aucun État, aucune expérience n'a démontré qu'un pays a consolidé sa démocratie sans alternance politique. Mes amis, et vous avez écouté des voix dans le monde. Madame Clinton, lorsqu'elle était secrétaire d'État, est partie à Addis Abeba devant le chef d'État. Elle a dit, en réalité, on ne doit pas tolérer un pouvoir de plus de 10 ans. Que quelqu'un, un chef d'État, fasse plus de 10 ans. Parce que les Africains ont pris le pouvoir comme une chose privée. Et ils s'engendrent des guerres. Aujourd'hui, la guerre en Centrafrique, où sont les motisés? Où sont-ils? Ceux qui voulaient modifier la Constitution. C'est eux qui sont à l'origine de la guerre. Mes amis, notre pays, malheureusement, a donné un mauvais exemple. Nous étions les premiers à modifier la Constitution. On a sorti des Togolais pour danser, chanter, Dieu sait. On dit, c'est le peuple qui veut. Mais de quel peuple parle-t-on? De quel peuple? C'est la manipulation. D'ailleurs, je me souviens, lorsqu'on a commencé à travailler ensemble, nous, l'opposition,
en 2002, c'était en octobre 2002. C'est la première fois que le gouvernement a augmenté les prix du carburant. On est sorti pour manifester. Et quelques jours après, le gouvernement a fait descendre des gens dans la rue pour soutenir le président Yadima d'avoir augmenté les prix du pétrole. Vous croyez ça? Vous pensez que c'est un peuple qui agit comme ça? Est-ce que le peuple va dire à un chef d'État, merci, tu nous as augmenté les prix du pétrole? C'est le peuple ça? Ça, c'est ça qu'on appelle le peuple. En tout cas, je ne suis pas dans ce peuple. Vous n'êtes pas dans ce peuple. Alors il faut bien que les conseillers du président de la République écrivent dans leur discours qu'une élection, lorsqu'il n'y a pas de violence, ça ne signifie pas qu'elle est transparente. Jamais. Il ne suffit pas d'aller traverser les PV de dépouillement. Il ne suffit pas d'éliminer les concurrents. Moi, Maître Abid ça, j'étais candidat dans la COSA. Ils ont rejeté mon dossier. Où est la démocratie? Où est la démocratie? Où est la démocratie? Lorsqu'on fait les discours, il faut être cohérent, il faut être conséquent et il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas donner des leçons aux gens. Il faut soi-même avoir intériorisé des valeurs. C'est ce qu'on demande aujourd'hui aux chefs d'État d'Afrique. Ça suffit que l'Afrique soit dans la misère. Ça suffit que nos frères africains aillent mourir dans les océans. Ça suffit que notre jeunesse quitte le pays. Notre bonheur, c'est ici. Mais cette année 2015, nous allons 14, hein, on est en 14, mais 2015 c'est un rendez-vous. 2014, il faut leur dire, et il faut que les conseillers écrivent dans les discours. Nous devons obtenir les réformes constitutionnelles dans le pays. Alors, les gens que le pouvoir, le parti uni, manipule, qui parle sur les radios, qui commence à accuser la NC, le CSD, quoi, que nous sommes dans les rues et on n'a pas fait de réforme. Vous le croyez, vous? Nous sommes dans les rues pour demander les réformes. Si on demande les réformes, on ne les fait pas, on nous accuse. Et les réformes, il ne faut pas que ces gens nous obligent à les demander. Parce que s'ils nous obligent à agir, nous allons tout donner pour ça. Nous allons donner tout pour ça. Parce que jusqu'à présent, on s'abstient de faire en sorte que nous puissions opérer tous les changements dans la concorde et dans la tranquillité. Mais lorsqu'on accule un peuple, ce peuple se ressaisit et il prend le pouvoir. Regardez en Égypte, regardez même en Tunisie. Les islamistes sont venus avec des idées, ils se sont rendus compte que le peuple ne veut pas profondément ces idées. Ils se sont ravisés rapidement. Et la Tunisie a adopté la meilleure constitution possible pour un pays de tradition musulmane. C'est bon ou bien c'est pas bon? Applaudissez pour la Tunisie. Mais pour que ce soit possible en Tunisie, c'est qu'il y a un peuple tunisien. Au Togo, ici, on dit qu'il n'y a pas de peuple togolais. Le seul peuple qu'ils ont, c'est les gens qui manipulent. C'est les gens à qui ils font peur. Mais vous ne serez jamais manipulés. Mais je vous dis, hein, ce nombre-là de développés, seul avec vous, si vous êtes mobilisés, on obtient tous les changements pour les pays, pour les générations à venir. Vous seul, ce nombre-là. Et je dis bien à ce régime qu'il écrive bien que les élections qui se font sur papier, 2015, on va encore gagner. Moi, je connais déjà les résultats qui circulent. Il faut qu'ils sachent que jamais l'opposition ne les accompagnera. Ceux qui veulent les accompagner, je les connais. Ils disent qu'ils sont opposants, ils mentent. Trompeur. Alors lorsque ça finit, ils disent qu'ils n'ont rien vu. Conspirate. Il faut leur dire. Alors, les gens disent, ouais,
Nous sommes union, candidature unique. Or, ces gens ont été déjà montés pour faire échouer la candidature unique. C'est-à-dire qu'ils vous préparent. Lorsque le RPT va donner ses résultats, moi je connais que le RPT, hein. Il y en a qui connaissent UNIR, moi je connais RPT. Lorsque l'UNIR va donner ses résultats, il vous prépare à accepter parce que l'opposition n'est pas unie. Quelle opposition n'est pas unie? Il n'y a pas le CSP. On n'est pas là. Cela ne représente rien du tout. Même leur voix, envers moins leur voix, nous avons la majorité nationale pour opérer les changements. C'est cette majorité qui doit s'exprimer. Pour que la majorité que nous constituons sur le plan national prenne le pouvoir pour le développement du Togo. Voilà ce que nous devons faire. Mais vous, les habitants de Togo, je vous jure, ne pensez pas que la lutte, c'est ailleurs, vers là-bas. Non, c'est Togo aussi. C'est ici. C'est à Tchédié, c'est à Takpamé, c'est à Kara, c'est à Mango, c'est à Sokodi, c'est à Dakaro. C'est tout le monde togolais qui va lutter. Et cette lutte, c'est la lutte pour que dans ce pays, on prenne en compte le désir profond des Togolais. Le désir des Togolais au changement. Parce qu'il n'y a aucun peuple qui a pu se développer lorsqu'il n'y a pas eu véritablement de changement. Les seuls rares exemples qu'on a eu au monde, c'est qu'à l'intérieur du parti même il y a des changements. Regardez le parti communiste chinois. Il y a toujours des changements. Il n'y a aucune famille qui règne définitivement. Il n'y a aucun homme qui règne définitivement. Nous devons, cette année, obtenir le changement. Nous avons lutté depuis 2010. Nous avons lutté pacifiquement. Nous continuerons de lutter pacifiquement. Mais cette fois-ci, cette lutte-là, elle va nous conduire au changement. Il y aura le changement. Il faut leur dire. Il faut dire à ceux qui se cachent sous le manteau de l'opposition que s'ils ont pour unique destin de faire échouer le CSP, alors là, eux aussi, ils seront dans le camp du pouvoir. Il faut leur dire, hein. Il ne faut pas parler sur les radios pour dire je suis opposant, alors qu'on participe à un complot contre la nation togolaise. Jamais. Ça, c'est pas bien. Il faut être honnête. Si nous sommes honnêtes, nous allons opérer le changement dans l'intérêt de tout le monde. Et le jour où il y aura changement, je suis sûr que même ceux qui viennent de passer, ils donneront la main à ceux qui viennent de prendre le pouvoir. Et ainsi va l'histoire. Merci beaucoup.